Ça va bien? Alors, tu vas à l'église? Donc, comment tu fais pour gagner la vie éternelle? Crois-tu en Dieu? Crois-tu en la Bible? Crois-tu en la Bible? Comment on fait pour hériter de la vie éternelle? Sais-tu? Ton pasteur t'a déjà appris ça? Non? Tu vas à l'église? Tu n'es jamais allé à l'église? Alors c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc crois-tu en Dieu au moins? Oui? Ok, c'est bien. Maintenant, donne-moi, je vais te montrer. Donc à ça tu vois? Donc ici, je viens de te démontrer que l'image qu'on a de Jésus, c'est pas le vrai. L'image qu'on nous enseigne à l'église, qu'on nous enseigne dans les institutions à l'école, c'est pas ça. Tu comprends? Donc, il y a quelqu'un qui nous trompe. Comment ils nous ont trompés? Comment on a fait pour avoir cette image? Comment ils ont fait pour nous rentrer cette image dans la tête? Après l'esclavage, donne-moi le Deutéronome chapitre 28, je vais te montrer ça. Je vais te montrer comment on est devenu. Ça va, ma soeur? Oui. As-tu des questions? Non, j'écoute. Ok. Donc, nous, on enseigne aux Noirs, aux Latinos, aux Amérindiens, qu'on fait partie des 12 tribus d'Israël. Tu comprends? Qu'on est au bas de la société. Et que Dieu nous punit. Dieu nous châtie en ce moment. Dieu nous parle. Tu comprends? Il veut nous enseigner sur quelque chose. Il faut qu'on retourne. Il y a quelque chose qu'on faisait, qu'on ne fait plus. Il y a quelque chose qu'on doit faire, qu'on ne fait pas. Ok? Donne-moi le livre de Deutéronome chapitre 28. Je vais te montrer les Noirs, les Latinos, les Amérindiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ok? Pourquoi aujourd'hui on est dans le marasme qu'on est aujourd'hui? Lis. Deutéronome 28, verset 15. Donne-moi le 1, verset 1. D'abord. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ça, c'est Moïse qui parle aux 12 tribus d'Israël quand ils sont sortis en Égypte. Il dit si tu obéis à la voix, il met une... Donc il dit si tu obéis, donc il met une condition. Il dit si tu obéis, il y a une condition. Lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Non, quelques-uns de ses commandements. Tous ses commandements. Donc, la condition est si tu obéis, si tu mets en pratique tous ces commandements. Donc, dans ce livre, tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas dire, bon, moi, je vais faire le sabbat, mais je vais pas respecter la loi des pantalons. Donc, aujourd'hui, j'ai fêté les fêtes, mais je ne vais pas faire... Donc, tu comprends? Donc, on doit tout mettre en pratique. Mais c'est la condition que Dieu nous donne. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. La quoi? Supériorité. Je pensais que Dieu était égal, il regardait tout le monde comme égal, égaux. Dieu te donnera la supériorité. Donc Dieu a établi un peuple supérieur, en tant que peuple supérieur. Donc contrairement à ce qu'on nous enseigne, Dieu n'a pas fait tous les hommes, toutes les nations égaux. C'est faux. Lis. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc Israël est censé être supérieur. Israël est supérieur, c'est vrai, que toutes les nations de la terre. Ok? Les Noirs, les Latinos et les Amérindiens, nous qui sommes détruits aujourd'hui, Dieu nous regarde comme étant supérieurs. On est censé gouverner cette terre. On est censé diriger cette terre. Mais on est un peuple rebelle. On n'écoute pas Dieu. Maintenant, verset 15. Donc maintenant, on a établi, on est censé être supérieur. Maintenant, je vais te démontrer pourquoi aujourd'hui, on n'a pas la position qui nous revient. Donc, dis ça. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tout à l'heure, au verset 1, on nous a démontré qu'est-ce qu'il fallait faire pour être supérieur. Là, maintenant, au verset 15, il nous dit, voici, c'est une contradiction là maintenant, il dit, voici, si tu ne mets pas en pratique, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements. Donc, il y a quelque chose, il y a une action. Dieu requiert une action de toi. Mais il dit, si tu ne mets pas en pratique tous ces lois, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, lis. Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Voici quoi? Toutes les malédictions
est-ce qu'une malédiction c'est une bonne chose, ma soeur? C'est une mauvaise chose. Donc, qu'est-ce qu'on va lire en ce moment? Je vais te lire quelques malédictions, puis comme ça, tu vas pouvoir identifier à qui c'est arrivé. À quel peuple que c'est arrivé sur cette terre. Je ne sais pas c'est quoi ton niveau scolaire, si tu as fait l'université, le cégep, mais ce qu'on va te lire, c'est des choses qu'on nous a appris dès le primaire, au secondaire, à travers l'histoire. Mais tu dois analyser ces choses d'une manière spirituelle. Donc spirituellement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'opère, mais on doit être capable de le lire et de le comprendre, de le voir de manière spirituelle. Lis le verset 16 aussi. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Donc, les Israélites, pour ne pas avoir obéi à Dieu, Dieu a dit ils vont être maudits où? Dans la ville. Donc, tu vas être maudit dans la ville. Quand tu regardes dans la ville, partout où il y a des Noirs, des Latinos et des Amérindiens, dans quelles conditions qu'on est? Qui a les pires appartements? Qui la police profile? Qui se fait conjoncter? Ou qui est le dernier à se faire embaucher? Qui a les pires emplois, les plus dégradables? Right. Tu comprends? Qui? C'est nous. Donc, on est maudits dans la ville. Ça, c'est une malédiction. Lis. Et tu seras maudit dans les champs. Qui était dans les champs après qu'on nous ait vendus aux Blancs comme esclaves? Qui était dans les champs de coton? Qui était dans les champs de canne à sucre? Non, c'est ça. Qui était dans les champs de coton? Lis-le. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Donc toutes les atrocités que tu vois qui arrivent, qui surviennent à nos peuples dans la ville, c'est une malédiction. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous appelle à quelque chose. Lis. Et tu seras maudit dans les champs. Dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre. Et tout. On a été maudits. Tu comprends? Lis. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta hutte sera maudite. Ça veut dire, quoi que tu plantes, quoi que tu sèmes, ta récolte serait maigre. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui à notre peuple. Partout où tu vois qu'on est, c'est soit l'étranger. C'est soit l'étranger que ces terres-là appartiennent. Tu vois partout en Haïti. Les terres en Haïti, ça n'appartient pas aux Haïtiens. Tout ce qu'on fait planter, ça ne nous appartient pas. Ce sont des étrangers qui les détiennent. Ce sont les étrangers qui font les entreprises, les business avec. Et nous, qu'est-ce qu'on récolte? Rien, absolument rien. Va au verset 46. Verset 46. Elles seront à jamais pour toi. Le L que ça parle, c'est les malédictions. Il dit ces malédictions-là seront à jamais pour toi et pour tes descendants. Donc ces malédictions vont être à jamais sur toi et sur tes descendants. Tes descendants, ce sont tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Il dit ces malédictions-là vont être à jamais, c'est perpétuellement. Tant et aussi longtemps que tu vas transgresser les lois de Dieu. Tant et aussi longtemps que tu vas pécher. Toi, il dit ces malédictions vont être à jamais sur toi et sur tes descendants. Lis. Comme des signes. Donc, ça va être comme des signes. Qu'est-ce qu'un signe? Comme tu vois ici, en face au magasin, c'est écrit Wawa. Ça, c'est un signe. Quand tu rentres par la porte, tu sais que tu rentres au magasin Wawa. Ici, je vois l'ancienne Saint-Michel. Ça, c'est un signe. Quand je regarde, je sais que je passe sur le boulevard Saint-Michel. Tu comprends? Il dit ces malédictions-là vont être à jamais. Relis-le encore. Elle sera à jamais pour toi et pour tes descendants. Et pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Comme des signes et des produits. Elles vont être à jamais sur toi comme des signes et un produit. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu comprends? Ces malédictions qu'on va lire sont survenues seulement sur nous. Il dit ça nous servira de signe et de produit. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Bon, verset 32. Verset 32. Tes fils et tes filles. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Donc,
à travers l'esclavage, quel peuple qui a été livré à un autre peuple? Il y en a plein. Qui? T'as les Slaves, Ok. t'as les Noirs, Ok. t'as les Cananéens, Ok. t'as la Bible, Ok. t'en as plein. Ok. Maintenant, on continue. On va voir ça. Ses Tes filles et- fils, Mhm. tes, Ok, ma soeur. tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Hein? Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Maintenant, va au verset 68. Verset 68. Non, va au verset 48 d'abord. Va au verset 48 d'abord. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim. Maintenant, on est encore dans les signes. On dit ce même peuple, tu comprends? Ce même peuple qui est maudit dans les champs, maudit dans la ville. Ce même peuple que ses fils et ses filles, tu comprends, ont été livrés à un autre peuple. Tu comprends? On lit les mêmes malédictions. La malédiction qu'on vient de lire, c'est pas une malédiction. C'est toutes les malédictions qui sont arrivées dans le livre de Deutéronome du verset 48, du verset 15 à verset 68. 2 secondes. Ok, verset 48 continue. Tu serviras au milieu de la faim. Donc, ça c'est un signe. Il dit on va servir au milieu de la faim. Au milieu de la faim, ça veut dire quoi? Si tu as faim, quel peuple que tu vas aller voir? Tu vas aller voir un autre peuple. Tu vas faire un profit, l'autre peuple va faire des profits. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.